Dans SNK, le monde a été choqué. Lorsqu'on a découvert la plus grande trahison possible envers Eren, le perso principal, le monde s'est mis à trembler. Il a tout perdu à cause de Titan. Il aura qu'un seul objectif et les tuer jusqu'au dernier. Sauf qu'un jour, il va apprendre quelque chose de terrible. Reiner et Bertholdt sont en fait des titans. Et plus particulièrement les titans qui ont forcé son district, ceux qui a malheureusement tué sa mère. On aura alors là une scène emblématique, peut-être l'une des scènes les plus emblématiques de SNK. Et si vous pensez que c'est le seul anime où il y a ce genre de truc, vous vous trompez. La trahison est quelque chose que les gens aiment dans les animes. Ça revient de manière de plus en plus récurrente et on se rendra compte que les trahisons sont nombreuses et que certains sont vraiment prêts à tout pour aller jusqu'au bout de leurs convictions. C'est pourquoi on parlera des plus grandes trahisons dans les animes qui ont choqué le monde. Il a trahi le monde entier. Eraser, c'est un anime de ouf. Et si tu connais pas, il faut absolument que tu fonces le voir. Dedans, on aura une des plus grandes trahisons que j'ai vues de toute ma vie. J'étais choqué et même ma daronne l'était. Mais bon, elle, c'était plutôt pour la puanteur de la chambre. Pour vous remettre dans le contexte, on suit l'aventure de Satoru. C'est un livreur de pizza, il a 29 ans, sauf que lui, il a la particularité de revenir dans le passé dès qu'un événement un peu grave va se passer. Sauf qu'un jour, il va pas revenir 5 minutes dans le passé, mais bien des années. Pas n'importe quand, à un moment où Kayo, une jeune fille de son école, s'est fait kidnapper. Mais alors, pourquoi est-il à ce moment-là? Qui l'a kidnappé? C'est ce que le perso principal va chercher dans cet anime. Et justement, depuis le début de l'anime, il y a un personnage plutôt sympa, souriant. Bref, on a envie de lui donner notre mot de passe Steam. C'est ce mec qui s'appelle Gaku Yashiro. C'est un professeur de Satoru et Kayo et justement, c'est un peu la figure paternelle du perso principal et de nous en tant que spectateurs également. Il a même aidé Kayo, la fille qui a disparu, qui était en fait une enfant battue. Il se démenait pour le bien de ses élèves et nous on y croyait vraiment, on était à fond dedans jusqu'à ce qu'on voie son vrai visage. Satoru, un jour, lorsqu'il était avec lui en voiture, en se doutant de rien, il va ouvrir la boîte à gants et il va se rendre compte qu'elle est pleine de bonbons. Gaku le prof explique que c'est parce qu'il a arrêté de fumer, sauf qu'en fait, on le sait très bien, c'est le meurtrier qu'il recherchait. Un personnage qui a trahi la confiance du perso principal en lui faisant croire que c'était quelqu'un de bon. Il nous a également berné et je pense qu'il a finalement eu ce qu'il méritait. La plus grande trahison dans les animes. Vous l'avez sans doute deviné, on peut pas parler de trahison si on parle pas de Berserk. Et là, c'est du très haut niveau de trahison. Ce qu'il a fait, c'est trash, immoral et sombre, et tous les autres mots un peu compliqués qui désignent le mal. Pour remettre dans le contexte, nous on suit l'aventure de Guts. C'est le perso principal et lui c'est un jeune mercenaire. Sa vie était bien triste jusqu'à ce qu'il rencontre la troupe du Faucon. Dedans, il va se faire plein d'amis. Judo, Ricker, Pipin, Casca, aussi la seule fille de l'équipe, et surtout Griffith. Naîtra alors une relation un peu particulière avec les deux, Guts et Griffith. On sait pas pourquoi ils se respectent en tant que guerriers, mais l'un utilise l'autre et l'autre le sait. Sauf qu'un jour, Griffith va être arrêté pour trahison comme par hasard. Il va être sauvé par Guts, mais c'est trop tard. Il va être très faible, mentalement, physiquement et même mathématiquement. Non, ce mot c'était juste pour faire stylé. Il va activer son collier, la B Elite, comme j'ai dit. Tout ça pour réaliser son rêve, créer un monde parfait. Tout le groupe des Faucons va être plongé dans un monde un peu particulier. Et Griffith va faire des dingueries. Il va tuer tous les membres, sauf Casca, avec qui il va faire des choses non consenties. Sous sa forme qu'on appelle God Hand, il trahira tout son groupe, mais aussi Guts en faisant ce qu'il fait là. Quelque chose d'horrible, mais insupportable à regarder, comme pour Guts, comme pour nous. Et d'ailleurs, rien qu'en y repensant, j'avais l'impression que ça durait tellement longtemps. Guts, en voyant la chose horrible qu'il se passe, il va tenter de sauver Casca, sauf que son bras est attrapé. Il va l'arracher de rage juste pour avancer, sauf que ça ne suffira pas. Il sera condamné à regarder, sauf que c'est pas fini parce que suite à ça, Casca deviendra folle et Guts sera maudit. De parler de cette plus grande trahison dans les animes, c'est quand même dur. Pourtant, ils avaient tout donné à Griffith, ils avaient même été le sauver lorsque tout le monde était contre lui, sauf que lui, il s'en fout pas mal. Il était prêt à trahir qui que ce soit pour réaliser son rêve. Il a manipulé tout le monde et franchement, je sais que beaucoup aiment Griffith, mais c'est quand même un personnage détestable. Dites-moi si vous êtes Team Guts ou Team Griffith en commentaire. C'est un seinen qui touche pour genre aventure, fantastique, horreur, tragique, et pour thème combat, démon, gore, guerre, militaire, monstre, médiéval et vengeance. Je vous conseille de le lire, il est vraiment très beau. Il se venge de ceux qui l'ont trahi et ça part trop loin. On parle clairement du pire anime que j'ai vu et vous le connaissez sûrement. Et d'ailleurs, si vous l'avez fini, c'est vraiment bizarre, on va pas se mentir parce qu'il va vraiment trop loin. Si je vous dis Redo of Filler, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, passons. Hormis que c'est un anime vraiment dégueulasse, il y a des trucs un peu trop trash. Je pouvais pas parler de trahison sans parler de cet anime qui regorge de trahison. Je préfère juste vous le dire, ne le regardez pas. C'est simple, on suit l'aventure du perso principal, un jeune paysan qui va voir une marque sur sa main apparaître. Depuis, il deviendra guérisseur, sauf que malheureusement pour lui, il va se faire exploiter
exploité par ses compagnons héros et par le royaume, mais vraiment. Non mais t'as oublié encore un vraiment là. De manière horrible. Il va se faire droguer, humilier et même le mot qui commence par V. Et ça de manière récurrente. Il va être brisé ne souhaitant une seule chose, la vengeance. Oui, parce que là cet anime c'est une trahison qui tourne mal, mais la vengeance tourne tout aussi mal. Et je pense que c'est là tout le problème. Il va avoir la possibilité de s'en venger parce que son pouvoir de guérison va changer. Ou plutôt en fait il va apprendre à l'utiliser réellement. Il lui permet en réalité de contrôler les états des éléments. Ça veut dire qu'il peut faire apparaître un membre coupé ou pourrir instantanément un membre du corps par exemple. Il va utiliser son pouvoir à son maximum, propulser le monde 4 ans en arrière, annulant tous les événements menant à sa déchéance. Et cette fois le perso principal est prêt à faire payer tout ce qu'il a enduré. Sauf que le gars c'est un psychopathe qui va faire exactement la même chose. Le perso principal est sadique, il a aucune limite pour ses vengeances. Et d'ailleurs à cause de ça on aura le droit à des scènes plutôt bizarres où il vaut mieux regarder une version censurée ou éteindre la télé dans ces scènes. En plus le gars retourne dans le passé, ça veut dire que pour faire sa vengeance, il va devoir refaire toute sa vie, ça veut dire revivre des tortures. En tout cas le perso principal va combattre ces démons qui a été créé lors de ses trahisons et de sa torture psychologique et physique. Cet anime touche pour genre action, aventure, drame, ecchi, érotique, fantasy, mature, romance et pour thème combat, drogue, démons, harem, magie, monster girl, vengeance et voyage temporel. Cette trahison fera de lui un des plus grands antagonistes. Si je vous dis Bleach, vous allez tout de suite trouver de qui je parle. La daronne de Franck. Mais non, j'ai dit Bleach, pas Beach. Aizen, personnage emblématique, charismatique, qu'est-ce qu'il est beau et musclé. Lui, il nous a pondu clairement un classique. Avec ses lunettes et son air tout gentil, il était membre et capitaine de la 5ème division de la Soul Society, là où il y a les Shinigami. Et pour vous expliquer, ceux qui savent pas, peut-être on sait pas, il y a plusieurs divisions. C'est des sortes de branches militaires que les Shinigami rejoignent après avoir quitté l'académie. Tous les capitaines sont stylés et plutôt forts. Et en bref, Aizen est devenu capitaine après la disparition de certains capitaines. Et d'ailleurs, Gin sera son vice-capitaine, c'est celui avec les yeux fermés là. Sauf qu'Aizen, il veut devenir vraiment puissant. Il veut briser la barrière entre Holo et Shinigami, ce qui va faire qu'il va traîner dans de sales affaires. Grâce au pouvoir de son Zanpakuto, il a pu hypnotiser tous les membres du Gotai pendant des décennies. Voire même plus, le gars les a bien bernés. Là, c'est Corneille et Berné. Et lorsque Ichigo arrive à Soul Society, c'est le bon moment pour Aizen de lancer son plan. Il va mourir. En tout cas, on va voir un cadavre de lui attaché contre un mur, mais bon, vous l'avez deviné, il va orchestrer sa mort. Et lors de l'exécution de Rukia, il va révéler tout son plan, révélant ainsi à tout le monde qu'il les a bien trahis en leur faisant des doigts d'honneur. Bon, c'est pas vrai, mais il aurait pu. Il va récupérer du coup la perle de destruction qui se trouvait dans le corps de Rukia. Du coup, tout était orchestré depuis le début. Le gars a vraiment trahi tout le monde, même les persos principaux. Je sais même pas si on peut l'appeler manipulateur ou génie, ou les deux. Il va s'enfuir dans le monde des Holo avec les deux autres traîtres, qui d'ailleurs un des deux va le trahir également par la suite, ce qui fera de lui par la suite un des plus grands antagonistes ever, en tout cas un des plus badass. Son envie de devenir de plus en plus puissant a fait de lui quelqu'un de méchant. Et là on parle pas d'une trahison qui dure sur quelques épisodes, en vrai ça dure depuis des années. On parle de décennies, voire même une centaine d'années. Il rentre facilement dans le top trahison de la vidéo et je pense que personne peut dire le contraire. D'ailleurs si vous avez des trahisons pour les prochaines vidéos, dites-le moi en commentaire, peut-être qu'il y aura une partie 2. Il veut tuer celui qui a trahi son père. Alors pour ceux qui connaissent pas, cet anime c'est un anime incroyable, il s'appelle 91 Days et dedans il y a une double trahison, mais on va parler surtout de la première. Laissez-moi vous donner le synopsis pour vous mettre dans le contexte. L'histoire se déroule aux États-Unis en pleine prohibition, là où la mafia est une puissante organisation qui a vraiment beaucoup de pouvoir. Sauf que Avilio, le perso principal, va décider d'affronter cette organisation gigantesque tout seul, dans le seul but de venger sa famille assassinée, et ça à cause du groupe mafieux qui a trahi son père. Sauf que vous allez voir, ça va pas être si facile que ça. Un anime d'action mais aussi historique, il est facile dans mon top anime préféré. Et si vous pensez que c'est fini, c'est pas vraiment le cas. Parce que oui, il y a encore quelque chose. Le perso principal, lui, va s'incruster dans cette organisation jusqu'à faire partie entre guillemets du groupe. Il mènera aussi son enquête pour savoir qui a vraiment tué son père. Cet anime est fou parce qu'il se passe quand même pas mal de trucs. Ça reste des mafias. Ils peuvent par exemple manger des lasagnes avec des corps humains. Bon, c'était pas voulu, mais c'est dans l'anime. Il y aura pas mal de morts et de batailles de morale. Le perso principal qui jouera à double jeu parce qu'il a quand même son pote d'enfance qui va bien sûr un peu l'aider dans tout ça jusqu'au moment fatidique. C'est quelque chose de complet en seulement quelques épisodes parce qu'on n'a pas énormément, seulement 12. Et ce que j'aime bien dans cet anime, c'est le côté psychologique. On suivra le perso principal qui au début était sûr de se venger. Sauf que le problème c'est qu'Avilio, à force de rester, il va se lier d'amitié avec quelqu'un. Sauf que des fois les sentiments jouent plus que l'envie. Enfin ça c'est ce qu'on pensait. Parce que oui, on cherche des animes vengeance. Avilio va devoir faire face à un choix cornélien. Trahir celui qu'il considère maintenant comme un frère ou bien abandonner sa vengeance. Bon, je vais pas vous mentir, les gars ont quand même tué toute
toute sa famille. Donc normalement le choix est vite fait, mais d'un autre côté ça réparera pas le passé. Si je commence à vous mettre le doute, c'est parce que je vous dirai pas comment ça se termine. Mais en tout cas, si vous voulez un anime de trahison et de vengeance, il y a clairement pas mieux que 91 Days. Il touche pour genre action, drame historique, mystère psychologique, thriller et pour thème assassinat, mafia et vengeance. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé des plus grandes trahisons dans les animes, ceux qui ont choqué les gens. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et n'oublie pas en commentaire, mets-moi des trahisons pour potentiellement une partie 2. On se retrouve dimanche prochain comme d'hab, c'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.